Tout va bientôt arriver. Après de longues années où l'on t'a constamment dit « Attends, attends ton heure », vient la nuit qui va bouleverser une fois pour toutes l'image que tu as de toi-même. On t'a appris à te mettre en retrait, à te rabaisser, à croire que la force viendrait plus tard. Après des efforts supplémentaires, après encore plus de patience. Ce mensonge t'a délibérément maintenu dans des limites. Mais cette nuit ne t'apporte pas une force extérieure. Elle lève le voile et révèle ce qui a toujours été en toi. Tous ces doutes et ces murmures, pas maintenant, ne sont pas du tout une faiblesse de ta part, mais une tentative du monde de te maintenir dans la moyenne. Lorsque le voile se déchirera, comprenez, ce n'est pas une simple impulsion, c'est une révélation. Cette partie silencieuse de vous-même, cette voix qui en savait plus, cette main ferme qui refusait d'abandonner, elles ont accumulé la pression dans le silence. Et maintenant, cela cesse d'être un secret. Si tu ressens ce changement, tu peux le noter en laissant 1414 et quelques mots dans les commentaires, afin de marquer ta place dans cette énergie. L'univers s'aligne enfin sur la version de toi-même que tu étais silencieusement tout ce temps. Mais que se passe-t-il lorsque tout cela se révèle en même temps? Aujourd'hui, le barrage va céder. Tout ce que vous avez enduré, les portes fermées, les délais manqués, les occasions manquées, c'était l'énergie qui s'accumulait derrière le mur. Les personnes destinées à percer sont comme des réservoirs, lentes, silencieuses, pleines. Le 14 est le moment où la fissure apparaît, non pas parce que quelque chose de nouveau est arrivé, mais parce que tu as tellement grandi que l'espace ne peut plus te contenir. Tout ce que tu cachais, toute la force retenue, éclate au grand jour, et il est impossible de le retenir. Ce n'est pas un hasard. Demain, la lune sera dans son dernier quartier, son bord fin et net, auquel beaucoup ne prêtent pas attention. Le dernier quartier sépare ce qui est achevé de ce qui naît, il coupe le superflu pour faire place à une nouvelle croissance. Le petit mouvement lunaire commence dès maintenant. C'est pourquoi les petites choses peuvent se transformer en grands changements. Une seule conversation, une seule décision, et la vie est réécrite. Attendez-vous à ce que la pression se transforme en mouvement. Les anciens schémas se brisent. Vous ressentirez une impulsion si forte qu'il vous sera impossible de rester en place. C'est le moment où la patience prend fin et où l'action commence. Mais ce n'est pas le chaos, c'est l'inertie réorientée par un vecteur. Et même lorsque vous pensez savoir ce qui va jaillir, quelque chose d'autre apparaîtra. Quelque chose que vous ne soupçonniez pas avoir en vous. La force ne s'accompagne pas toujours de tonnerre. Parfois, le silence détruit les illusions plus efficacement que n'importe quel geste bruyant. Aujourd'hui et demain, beaucoup remarqueront un phénomène étrange, la nécessité de prouver quelque chose, de se justifier, de gagner la reconnaissance disparaîtra. Le vide créé par l'absence de ces exigences sera plus fort que n'importe quel mot. Lorsque vous entrez dans une pièce, vous n'avez besoin de convaincre personne. Le silence a un poids qui effraie certains et en inspire d'autres. Le silence est le rugissement le plus fort lorsque le monde attend de vous du bruit. C'est un changement que beaucoup ne remarquent pas, car ils attendent des éclats et des drames. Pour ceux à qui ce changement est destiné, la véritable force réside dans un centre calme et inébranlable. Vous sentirez que les conversations ne vous épuisent plus. Les gens trébucheront sur leurs mots à côté de vous, car l'énergie qui vous entoure est capable de parler avant vous. Et pour la première fois, vous comprendrez que rester immobile n'est pas une faiblesse, mais une domination sans effort. Mais le silence n'est qu'un premier signe. Une épreuve vous attend. Vous rencontrerez à nouveau la flamme qui pouvait autrefois détruire, mais cette fois, l'histoire sera différente. Même si le changement a commencé, les anciens déclencheurs et les obstacles inattendus peuvent encore surgir, comme pour tester la solidité du nouveau sol sur lequel vous vous tenez. La principale différence est que rien de tout cela n'est plus capable de vous réduire en cendres. Imaginez le feu. Il dévore les matières inflammables, mais lorsqu'il rencontre l'acier, il ne détruit pas, il forge. C'est à ce moment-là qu'entrent en scène ceux qui sont prêts. Les feux qui autrefois détruisaient
annonce désormais votre naissance. Au 14e jour, chaque épreuve montrera son vrai visage, non pas la destruction, mais la confirmation. Les gens tenteront de vous provoquer, les vieilles habitudes ressurgiront, des situations imprévues nécessitant une réaction apparaîtront. Au lieu de vous tirer vers le bas, ces incendies rebondiront et vous montreront le chemin que vous avez parcouru. La beauté de cette épreuve réside dans le fait qu'elle ne ressemblera pas à un combat. Au lieu de céder sous la pression, vous vous sentirez invulnérable, comme si le feu se courbait autour de vous. Ce qui vous épuisait autrefois vous semblera désormais insignifiant. Ce qui vous effrayait auparavant vous paraîtra désormais impuissant. À ce moment-là, vous comprendrez que vous êtes devenu résistant au feu. Vous avez traversé les flammes trop souvent pour en avoir peur. Et à partir de ce moment, le feu cessera d'être votre ennemi. Il annoncera votre victoire. C'est l'étape où les mots cessent d'être importants et où la réalité commence à parler d'elle-même. Ce travail silencieux, ces nuits où tu as travaillé seul, ces conversations maladroites, ces petites décisions prises dans la solitude, tout cela s'accumule et donne des résultats qui ne peuvent être falsifiés. Ceux qui ont essayé de te rabaisser découvriront qu'il n'y a plus rien à discuter. La vie devient un verdict. Les résultats sont vos preuves. Vous vous réveillerez et verrez que la stabilité n'est plus fragile. Ce n'est pas cette stabilité nerveuse qui cède sous la pression, mais une fiabilité qui paie les factures, tient ses promesses et va de l'avant quoi qu'il arrive. Le progrès ne se manifeste pas par des bonds spectaculaires, mais par une chaîne de faits incontestables. Les opportunités s'alignent, les relations changent de cadre, les projets cessent de stagner. Les chuchotements et les moqueries qui semblaient bruyants s'annulent face à un mouvement constant. Vous n'aurez pas besoin de preuves ou d'explications, votre propre vie sera votre justification. Il ne s'agit pas d'une transformation lente et polie, elle est précise. Là où il y avait auparavant de la place pour des excuses, mauvais timing, manque de soutien, mauvaise personne, ces prétextes disparaîtront, car les résultats parleront pour vous. Les résultats réécrivent la réputation. Et cette nuit est le premier chapitre de cette réécriture. Les gens qui vous ignoraient auparavant commenceront à vous observer et à chercher la raison. Avez-vous appris quelque chose de secret? Avez-vous eu de la chance? La réponse sera simple et ennuyeuse pour eux, mais puissante pour vous. Vous avez cessé de vous rabaisser. Tu as choisi l'action plutôt que les excuses, la cohérence plutôt que l'apparence. Une vie devenue un jugement, ce n'est pas une victoire vindicative, mais une reclassification irréversible. Le monde commencera à te traiter différemment, car tu es devenu un modèle incontestable de fiabilité et de progression. Attendez-vous à ce que les portes qui faisaient semblant d'être fermées cessent de faire semblant. Les propositions commenceront à arriver sans que vous ayez à les rechercher. Les petits signes quotidiens de progrès deviendront la norme selon laquelle les gens vous jugeront. Cette preuve silencieuse et méthodique deviendra votre nouvelle norme. Rien de ce qui a tenté de vous maintenir à terre ne résistera face à la preuve de votre croissance constante. Il existe une fréquence que l'on ne peut entendre avec les oreilles, un chant que l'on ne peut mesurer avec des instruments. Mais lorsqu'il change, chaque pièce ressent le changement. C'est une aura que porteront ceux qui sont destinés à la porter. Ce n'est pas un charme superficiel, mais une présence magnétique intense, capable de remodeler l'espace qui l'entoure. Les gens vous regarderont et éprouveront un mélange de sentiments. Un respect sans explication, une prudence sans raison, une attraction sans logique. Certains s'approcheront comme des papillons, d'autres sentiront une tension subtile et reculeront. Il n'y a pas de contrainte à l'attention. L'attention vient d'elle-même, car vous occupez moins de bruit et plus de clarté. La présence est une nouvelle forme de persuasion. Et cette présence sera tangible dans la pratique. Les conversations que vous répétiez auparavant se dérouleront désormais naturellement. Les gens vous accorderont leur autorité sans que vous ayez à la demander. Le ton des réunions changera lorsque vous apparaîtrez. La tension se dissipera ou sera redirigée. Des inconnus vous proposeront leur aide.
Vos alliés agiront sans drame. Même les personnes indifférentes s'arrêteront. Le magnétisme vous rend plus facile à mémoriser et plus difficile à ignorer. Il ne recherche pas la sympathie, il obtient la reconnaissance. Cette reconnaissance se traduit par des choses concrètes, de meilleures offres, des limites plus clairement définies, moins de concessions. Et cela n'est pas artificiel, c'est le résultat de la cohérence entre vos intentions, vos actions et votre présence. L'aura sera à la fois un filet de sécurité et un projecteur. Elle protège ce qui est important et met en lumière la vérité. Mais n'oubliez pas, ce champ peut être incompris. Certains l'appelleront arrogance, d'autres envie. Cela fait partie du processus de filtrage. L'aura sépare les spectateurs des participants. Ceux qui doivent marcher à vos côtés se connecteront. Ceux qui ne doivent pas le faire montreront leur visage et s'éloigneront. Grâce à ce tri, votre cercle deviendra plus précis, votre temps plus clair, votre énergie plus facile à gérer. Quand on vous demandera ensuite comment vous avez changé si rapidement, la réponse sera simple et étrange. Vous avez commencé à occuper votre propre place. Vous avez cessé de vous excuser pour votre espace, et le monde vous en a donné davantage. Le brouillard se dissipera cette nuit. Pendant des années, vous avez pu douter. Qui est sincère, qui fait semblant, qui vous perturbe discrètement. Cette incertitude prend fin. Ce qui semblait aléatoire se révélera être une stratégie. Tu commenceras à voir la chorégraphie derrière le chaos, qui provoque les conflits, qui détourne l'attention, qui fait passer les opportunités. Cela change tout. Tu n'es plus un chasseur qui se prépare à une mauvaise surprise. Tu es celui qui détient l'information. Les coups qui vous faisaient trébucher auparavant vous sembleront désormais prévisibles et presque maladroits. Cette connaissance s'accompagne d'une nouvelle posture, calme, stable, invulnérable. Même les conversations changent. Vous n'avez plus besoin de vous justifier ou de vous défendre. Vous posez des questions pertinentes qui font ressortir les motivations. Les gens se dévoilent sans s'en rendre compte et vous répondez avec précision, sans paniquer. Cette clarté ne vous rend pas froid, elle vous rend efficace. Votre énergie cesse de se disperser dans des conflits inutiles. Les opportunistes s'éloignent, les véritables alliés se rapprochent. Votre cercle se purifie, telle est la puissance de cette nuit. Vous ne vous contentez pas de voir le terrain, vous le contrôlez. Et lorsque vous disposez de l'information, le jeu cesse d'être contre vous et commence à se dérouler autour de vous. Extérieurement, la nuit peut sembler ordinaire, même si vous êtes seul dans votre chambre. L'air est rempli de témoins, mentors, ancêtres, alliés invisibles qui vous regardent entrer dans un nouveau chapitre. Ce n'est pas un rituel avec des bougies allumées, c'est une initiation, silencieuse mais indéniable. Vous le sentirez dans les petits détails, une phrase d'une chanson qui vous touche droit au cœur, une phrase dans un livre, le regard d'un inconnu qui s'attarde plus longtemps que d'habitude. Ce ne sont pas des coïncidences, ce sont des aveux. Le chant invisible vous fait signe, reconnaissant que vous êtes prêt. Cette cérémonie ne gonfle pas l'ego, elle clarifie les responsabilités. Les forces s'éveillent, mais elles exigent de l'attention. Vous serez tantôt doux, tantôt déterminé, comme si quelque chose de plus sage avait pris le volant. Les habitudes changent, les priorités s'affinent, les choix acquièrent une attraction qui n'existait pas auparavant. Les autres le remarqueront, même s'ils ne peuvent l'expliquer. Certains se rapprocheront, sentant le changement. D'autres s'éloigneront, déconcertés par ce changement. C'est ainsi que fonctionne cette cérémonie invisible. Elle éclaircit l'orbite, filtre le cercle et réajuste le chemin. Souviens-toi, ce n'est pas un départ, c'est un envoi. Tu es marqué, remarqué et envoyé plus loin. À partir de cette nuit, ta présence a du poids et ce poids est irréversible. Le moment vient où les rôles s'inversent. Les années de course, d'aspiration et de tension cèdent la place et le flux de la vie commence à couler vers vous. C'est le moment où la poursuite prend fin et où l'arrivée commence. Vous avez passé tellement de temps à rechercher la clarté, le soutien, les preuves, que tout cela va maintenant s'attirer dans votre orbite sans poursuite épuisante. Lorsque vous cessez de courir, le destin commence à vous courir après.
Cet aimant du destin n'est pas le fruit du hasard, c'est la conséquence logique de l'harmonisation. Les années où les opportunités semblaient vous échapper, où les portes se fermaient, où le temps ne jouait pas en votre faveur, n'étaient pas une punition, mais un ajustement. Vous avez été accordé comme un instrument afin de ne pas être déphasé lorsque la mélodie souhaitée retentira. Et maintenant que la clé est la bonne, les personnes, les idées et les ressources apparaissent comme si elles attendaient dans les coulisses. Cet magnétisme n'est pas seulement externe, il est interne. L'inspiration qui venait de manière sporadique commencera à couler à flot. Les idées sembleront achevées, comme si quelqu'un vous les avait apportées toutes prêtes, plutôt que de vous les arracher une à une dans une lutte acharnée. La clarté qui auparavant vous prenait des mois d'angoisse, vous vient en une seule prise de conscience soudaine. Les mots justes au bon moment, la vision précise des intentions d'autrui, la capacité de distinguer les choix. Tout cela commencera à apparaître presque sans effort. C'est le flux du destin qui s'affirme. Mais le paradoxe est que cet aimant s'accompagne d'obligations. Il n'est désormais plus possible de se cacher derrière l'excuse de la pauvreté. Lorsque les opportunités se présentent, que les alliés apparaissent, que la clarté se fait jour, vous devez agir. La saison de l'attente est terminée. L'inaction tranquille est incompatible avec cet magnétisme. La gravité attire, mais c'est à vous de faire le premier pas. Les ressources sont à votre disposition, mais elles ne fonctionneront pas toutes seules. Le destin vous apporte des choses, mais c'est vous seul qui construisez. À partir de maintenant, il n'y a plus de course. Vous ne courez plus après la vie les bras tendus, c'est la vie qui vient à vous, cherchant à s'accorder avec vous. Vous êtes une étoile immobile dans votre propre ciel, un aimant au centre de la révélation. Les alliés, la clarté et l'abondance ne sont pas des faveurs, mais des inévitabilités. Ce qui ne vous convenait pas auparavant vient maintenant à vous, et c'est la preuve du changement de saison, que le destin est désormais de votre côté. Il y a des moments où tout change, et il y a des nuits où le passé prend fin. Aujourd'hui est l'une de ces nuits, non pas dans le sens d'une perte, mais dans celui d'une renaissance. Ceux qui sont entrés dans le 13 septembre ne sont pas ceux qui sortiront du 14. Ce changement n'est pas temporaire, ni éphémère, ni une simple bonne humeur. Il est irréversible. Une fois le seuil franchi, la porte derrière vous disparaît. Pense à toutes les versions de toi-même que tu as incarnées, hésitant, dubitatif, s'excusant d'en faire trop ou pas assez. Ces versions ne survivront pas à la nuit. Elles s'enlèvent comme une peau trop petite pour l'être que tu es devenu. Au matin, vous comprendrez. L'homme qui a traversé des années de lutte et de silence ne tient plus dans votre corps. La transformation n'est pas progressive, elle est absolue pour ceux à qui elle est destinée. Ce n'est pas simplement une date symbolique ou une belle histoire, c'est un point de non-retour énergétique. Les douleurs qui vous ont façonné ont déjà fait leur travail. Les illusions qui vous entravaient se sont déjà effondrées. Les peurs se dissolvent à l'instant même. Il n'y a pas de retour en arrière possible. Même si vous voulez à nouveau vous soumettre et vous recroqueviller dans les boîtes que d'autres ont faites pour vous, elles ne vous iront plus. Tu ne peux pas ignorer ce que tu as déjà découvert dans ton esprit. Et c'est précisément ce qui rend le 14 si puissant. Il ne s'agit pas seulement d'obtenir quelque chose de nouveau, c'est la perte de la possibilité de revenir à l'ancien. Une fois que vous avez goûté à la liberté, l'esclavage vous semble amer. Une fois que vous avez trouvé la force, la faiblesse vous est étrangère. Une fois que vous avez compris la lumière, les ombres ne vous attirent plus comme avant. Vous avez traversé le feu, et la fumée de ce chemin reste avec vous comme preuve. Vous avez survécu même si on a essayé de vous briser. Dans cette survie, vous êtes devenu irrésistible. C'est pourquoi certaines personnes ne te reconnaîtront plus. Elles sentiront que quelque chose a radicalement changé, mais ne trouveront pas les mots pour l'exprimer. Cela les troublera, car tu ne réagis plus comme avant. Tu ne cèdes plus là où tu cédais auparavant. Tu n'as plus peur là où tu tremblais auparavant.
Tu n'hésites plus là où tu te figeais auparavant, et peut-être que tu ne te reconnaîtras même plus toi-même, car la fréquence à laquelle tu entres est nouvelle. Mais le plus important, c'est que les élus du 14 septembre ne sont pas la continuation du passé. Ils sont une nouvelle création. Votre ancienne histoire est déjà terminée. Commence un chapitre où le destin s'accélère, où les chaînes restent brisées, où les possibilités ne se cachent plus. L'homme qui luttait pour survivre meurt aujourd'hui. Celui qui se lèvera demain ne pourra être arrêté. Souvenez-vous bien, ce n'est pas un moment à manquer, ce n'est pas une vague qui s'éteint, ce n'est pas une motivation qui disparaîtra demain matin. C'est une restructuration permanente de ton être. Tu ne deviens pas plus fort, tu deviens irréversible. À partir de cette nuit, les élus du 14e sont la preuve vivante que rien ni personne ne les retient plus là où ils étaient. Et lorsque le changement prendra forme, il n'y aura pas de retour en arrière. L'ancien toi a disparu. Le nouveau toi est incontestable. Si tu es toujours là, merci de ton attention. Si tu as aimé cette vidéo et que tu veux en voir plus, abonne-toi à la chaîne. Ton soutien est très important. Partage tes réflexions et ton expérience dans les commentaires. Vous pouvez marquer votre ressenti de cette énergie en laissant un commentaire « Je suis prêt ». Cela vous aidera à marquer votre place dans ce changement. À la prochaine, prenez soin de vous et abonnez-vous pour ne pas manquer les nouveaux contenus.